Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo intitulée Les schémas normalisés en électricité. Cette vidéo va t'apprendre à dessiner le schéma normalisé de montage électrique à partir d'une photographie et à préparer l'exercice à faire pour la prochaine séance de physique-chimie. On va commencer par schématiser un circuit électrique très simple où tous les éléments comme la pile, la lampe et l'interrupteur sont branchés de manière à former une seule boucle, les uns à la suite des autres. On dit alors que c'est un montage en série. Première étape, il faut repérer les différents dipôles présents dans le circuit. Ici, on a un générateur, une lampe et un interrupteur. Attends, c'est quoi déjà un dipôle? Petit rappel, les éléments comme une pile, un interrupteur, un moteur, une diode électroluminescente ou une lampe, en fait, tous les composants électriques que tu vas utiliser au collège sont appelés des dipôles car ils possèdent deux bornes de branchement, soit deux pôles. Ah, dipôle. La deuxième étape, c'est associer un symbole normalisé à chaque dipôle du circuit. Le symbole normalisé, c'est une représentation très simplifiée et universelle de chaque composant électrique. Pour un générateur, on utilisera celui-ci. Pour la lampe, ce symbole. Et pour l'interrupteur, ce symbole. Chaque symbole a son schéma normalisé. Tu connais déjà les symboles de la pile, du générateur, d'un interrupteur ouvert ou fermé, des fils de connexion, de la lampe, du moteur et de la diode électroluminescente. Et cette année, tu apprendras les schémas normalisés de la résistance et du multimètre branché en voltmètre comme ici, ou aussi en ampèremètre. La troisième étape consiste à dessiner un rectangle en utilisant un crayon à papier et une règle. Les traits représentent les fils de connexion du circuit. Quatrième étape, on va gommer aux endroits où l'on veut placer les symboles des dipôles. Attention à ne pas gommer les angles. On va représenter trois dipôles, donc on va gommer au centre de trois côtés du rectangle. Maintenant, on va placer les symboles normalisés des dipôles aux trois emplacements libres que l'on a créés. On commence par placer le générateur, en respectant le sens de branchement. Le fil rouge est relié à la borne plus et le fil noir à la borne moins. Ensuite, on place les autres dipôles, la lampe, l'interrupteur, en respectant la place de chaque élément dans le circuit. Dernière étape, il faut indiquer le sens de circulation du courant électrique dans le circuit. Comment on fait déjà? Mais c'est facile. Il faut repérer d'abord le générateur dans le circuit. Avec ton doigt, tu pars de la borne positive du générateur et tu suis le circuit jusqu'à la borne négative. C'est le sens du courant. Maintenant que tu as repéré le sens de circulation du courant électrique, tu dessines uniquement la pointe d'une flèche en rouge et sur chaque côté du rectangle. Voilà, ton schéma est complet. Félicitations! Allez, maintenant, à toi de jouer. La photographie d'un montage électrique va apparaître, représente son schéma normalisé. Petites astuces, mets la vidéo sur pause pour bien observer le montage. N'hésite pas à regarder non plus cette vidéo plusieurs fois pour bien comprendre toutes les étapes. Et une fois ton schéma terminé, vérifie que tu as bien suivi toutes les étapes. Voici la photographie du montage dont tu dois réaliser le schéma normalisé. Pense à bien t'appliquer et bon courage! Tu as sans doute réussi ton schéma normalisé si tu as dessiné un rectangle avec 4 emplacements libres dans lesquels tu as placé tous les dipôles, en plaçant en premier le générateur sur le côté haut du rectangle, en respectant la place de chaque dipôle dans le circuit et en orientant correctement les symboles normalisés. Ensuite, le sens du courant doit être représenté sur les 4 côtés du rectangle. Tu n'as pas bien compris quelque chose ou tu as des remarques sur la vidéo? Alors n'hésite surtout pas à nous en faire part. À bientôt! Created using Powtoon.